Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur cette page Facebook, mais également sur la chaîne YouTube On en parle de Nîmes. Nous nous retrouvons en effet toutes les semaines afin de parler de l'actualité nîmoise, mais surtout de Nîmes et des commerçants nîmois. C'est la raison pour laquelle, je le répète sans arrêt, c'est que nous souhaitons avoir notre identité et le faire chez les commerçants nîmois. On en parle, une émission spéciale aujourd'hui sur la feria de Nîmes, sur la sécurité également, pendant cette période de fête à l'avenir, et puis l'avenir de la corrida. Nous sommes ce matin en co-animation avec Philippe Roata. Nous accompagne pour cet entretien Richard Tiberino, adjoint délégué à la sécurité, Jean-Pierre Michel, ex-journaliste à la Marseillaise, et Frédéric Pascal, ex-matador français. Jean-Luc Constant est présent également. Bonjour. Pierre Carpentier. Bonjour. Didier Bonora nous accompagnera tout à l'heure, nous rejoindra. Et puis, il y a bien sûr William, le Shakespeare. Voilà, Shakespeare, le responsable du magasin, le patron du magasin. Non, le patron, c'est Marie. Ah oui, les femmes. Moi, je ne suis que... D'accord. Bien, enfin, écoute, c'est toi qui gères ici cet établissement. Et il s'appelle Marcheval, qui a un nom Marche- là aussi. Hein. Marcheval, Et donc j'ai monté. je t'ai oublié. Je sais pourquoi. Hein. Michel Montet, pourquoi je Je t'ai sais oublié? pourquoi il y a différent depuis longtemps. Oui. Il y a des comptes à régler, là. Alors, pour ouvrir le débat, ma première question à Jean-Pierre Michel, ex-journaliste à la Marseillaise. Ex-Marseillaise, mais toujours journaliste. Mais toujours journaliste. Alors, la Marseillaise, c'est terminé, suppression de 93 emplois, dont 6 postes de journalistes dans le Gard. Et toi, en tant que journaliste de gauche, pourrais-tu, par exemple, écrire dans un journal tel que Le Figaro? En théorie, oui, je pense que je pourrais. Je ne suis pas sûr que le Figaro voudrait de moi, mais je pense que oui. Ceci dit, quand on joue au football, on joue dans une équipe de football, et quand on joue au rugby, on joue dans une équipe de rugby. On ne va pas jouer au rugby dans une équipe de football, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin d'opinion. Donc du coup, c'est pas forcément le Figaro qui accueillerait avec bienveillance mes opinions. Oui, Mais j'ai voilà. pris Le Figaro, j'ai bien compris pourquoi. Donc, que vas-tu devenir maintenant, alors, toi, Et ben ça, je lance un appel. Voilà. Donc, Je suis disponible voilà, pour travailler. Et comme disait Desproges il n'y a pas si longtemps, il disait il y a des artistes engagés et des artistes dégagés, et lui se considérait comme dégagé. Donc je suis aussi journaliste engagé, mais dégagé de tout engagement. d'accord, très bien. Bien, Frédéric Pascal, c'est un Nîmois et un matador français, un ex-matador français. C'est pareil, comme Jean-Pierre, quand on est matador, on l'est pour la vie. Quoi. Fondateur du syndicat des taureaux français auquel il a consacré beaucoup de temps. Il abandonne ses études d'ingénieur pour la tauromachie, une époque où le mondio considérait qu'il fallait d'abord être espagnol pour... C'est toujours le cas? Alors non, ça, justement, au bout après 40 ans, on a réussi à faire évoluer l'opinion publique, mais à l'époque, effectivement, c'était un tabou. Le français ne pouvait pas donner les passes à des taureaux, et a fortiori, ne pouvait pas tuer des taureaux. À la rigueur, il pouvait faire un raseteur, hein, encore, mais matador de taureaux à l'espagnol, c'était pas possible. Quoi. Pour s'entraîner, d'ailleurs, nous, on en allait taurer les taureaux cocardiers, quoi, les taureaux de Camargue, dans les fêtes votives, et les gens carrément nous arrachaient la cape pour nous dire mais toi, qu'est-ce que tu mets, toi, de prétentieux, prends un rasé comme tout le monde et laisse ça au torero espagnol. C'était dans les années 70. C'était ouais, enfin, déjà ça avait évolué parce que donc il y a la charnière, c'est effectivement le phénomène mai 68 en quelque sorte, et déjà ça avait changé en 70. C'était entre 64 et 68. Voilà exactement où l'époque. Michel Montet, contre affiche. Voilà, cet après-midi, parce que voilà, ici même au Van Gogh, fin de voir si le temps le permet, s'il n'y a pas trop de vent. Et pour la 12e année, je signe ma contre-affiche. Donc, parce qu'il y a une petite polémique, certaines personnes Oui, mais disent... chaque année, au moment de la feria, au moment de la contre-affiche, il y a une polémique. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je fais la contre-affiche. Voilà. Tu es organique. William Marcheval, bon, merci encore une nouvelle fois de nous accueillir dans ton établissement, hein, plutôt dans celui de ton épouse. Donc, la feria, c'est important. Tu donnes la place aux artistes de venir s'exprimer, et ça, c'était une chose importante également qu'il fallait souligner. Hein. L'exploit fort bien fonctionné mardi dernier. Oui, on a fait plus de... Moi, j'ai compté plus de 140, mais quand je suis arrivé en retard, donc il y en a qui sont déjà partis, plus de 140 personnes au vernissage.
Bah, on a tendance à faire maintenant les plus gros vernissages sur Nîmes. Ah ouais. Il faut le dire, c'est un succès, grâce à Michel, Mhm. le commissaire toujours d'exposition. Oui, et grâce à William aussi, qui Je n'en doute pas, ça l'est ça. nous invite tous et Ah. a permis de... Et Christian Prade. En tout cas, nous, c'est la deuxième fois que nous sommes ici dans notre magasin. Et nous sommes reçus, vous avez vu, avec déjà aux couleurs de la feria, puis de quoi. Puis là, je voulais en profiter pour dire Oui. qu'avec Michel, on va essayer de monter une seconde manifestation éphémère pour la fête de la musique. Il faut que je reste avec la mairie, sur la place aux Herbes. Bon, on va voir avec tous la quarantaine d'artistes qui vont se poser ici, exposer sur la place aux Herbes. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Hein, d'accord? Parce qu'on est vraiment pris par le temps, tout simplement. Jean-Luc, Jean-Luc Constant, Oui, toujours en colère quoi, avec les Trambus. toujours en colère. Hein, tu as poussé ton coup de gueule sur Toujours en Facebook. colère, Qu'est-ce qui je se passe trouve inadmissible encore pour la feria de faire la navette Trambus à 2,90 €. Voilà. Je trouve ça, je comprends pas pourquoi c'est pas gratuit. Et vous pensez que le dimanche, les personnes âgées peuvent aller faire à Nîmes le Gros du Roi pour 1 €. Là, pour faire les costières, les arènes, 2,90 €. Je trouve, après, on s'étonne qu'il y a moins de monde. Bon, c'est pas la faute à Richard, je pense pas. Non, mais j'ai mon avis quand même. D'accord. Donne-le ton avis. Hein. Dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Et si c'est pas toi qui paye, c'est le contribuable. Donc il y a un choix à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est Richard. Pierre Carpentier. Ouais, moi, je voulais simplement rajouter un invité qui est au-dessus de Patrick, qui est le jean de Nîmes, qui se veut vraiment être maintenant aussi le dress code de la ville de Nîmes avec la relance du tissu et des gens de Nîmes. Bon, nous avons Pierre-André Bonora qui arrive, un petit peu en retard. Oui, c'est 10h30. Hein. Enfin, on va pas raconter notre vie ici. Nous allons laisser les rênes. Viens, installe-toi. Plus de personne. Viens, André, aider. Vite. Merci. Là, Donc André Bonora qui nous a rejoint, merci de nous rejoindre. Toi tu es en colère contre le coût des parkings. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, je vais le dire parce que je l'ai mis sur Facebook hier en rentrant. Ouais. D'habitude, c'est 4 € le forfait quand on se gare après 19h jusqu'à 6h du matin. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Et puis hier soir, je suis arrivé à 19h30. Tiens, il y a de la place. Pourquoi s'embêter à mal se garer, prendre un privé? Et donc je me suis garé, je suis repris ma voiture à 1h, 13 €. D'accord. Je dis c'est bien. La feria commence le jeudi officiellement. Oui, puisque il faut préciser que c'est ce soir l'ouverture officielle de la feria, puisqu'il y a avec la Alors déclaration. j'ai marqué sur le Facebook vol, abus au profit. Tu n'étais pas content. Il n'en est pas J'ai pas mis escroquerie. Hein. Bien, allez, le débat est ouvert. Je laisse la parole à Philippe Roata, le grognard de l'équipe. Non, mais je voulais. Bon, demain démarre la 68e feria de Nîmes. La feria, c'est 2 temps. Il y a la tauromachie dans les arènes. La tauromachie qui est fondatrice de la feria, en quelque sorte, par les clubs taurins. Et l'animation dans la ville. Comme vous avez pu le constater récemment dans la presse, il y a tout un tas d'interrogations qui se font jour, d'inquiétudes sur le sens de la feria, sur l'avenir de la feria. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a la baisse des spectacles taurins, en général à Nîmes, hein, on le constate, hein, puisque la première corrida elle démarre véritablement samedi. Il y a l'action soutenue des anti-corridas qui pèse aussi sur ce malaise. Il y a la baisse du pouvoir d'achat. Il y a le périmètre de sécurité qui se restreint, mais Richard, on dira probablement un mot après, du fait des attentats. Et il y a l'avenir de la tauromachie aussi, qui est en filigrane, parce que dans la réflexion, par exemple, Jean Matouk, quand même, qui est un aficionado et qui est un citoyen engagé et dont la parole vaut, disait récemment, dans 10 ans, c'est les grands romains qui remplaceront les taureaux dans l'arène pour la feria. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi, double titre. Mais enfin, alors, plusieurs réflexions sont actuellement menées. Il y a une consultation qui a été conduite par la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard pour un souffle nouveau des férias de Nîmes, aller en ligne hein, sur un site internet. On en parlera après dans le détail. Hein. Ils revendiquent la mise en place d'une commission taurine à laquelle ils participaient. Et ils veulent un coordonnateur professionnel animant un comité permanent des férias
moi, je suis assez partisan de ça, je suis assez d'accord, pour dessiner l'identité à trouver et travailler de manière pluridisciplinaire et multipartenariale avec tous les intéressés. Parfait, on va laisser Attends, Gabriel j'ai encore deux choses à dire. Alors, vas-y. Bon, Jean Matteau, j'en ai parlé. Oui. Il y a une réflexion de l'Institut Magnanime qui préconise la mise en place d'un observatoire économique de la feria. C'est de tout ça qu'il faut discuter. Richard, et ensuite nos amis. Alors, il y a une autre étude qui va être en cours, qui va démarrer aujourd'hui et menée par la ville de Nîmes, où il y aura les gens dans la rue qui vont être questionnés justement comment ils voient la feria, le futur de la feria. Bon, il est clair que si tout le monde se pose des questions, c'est qu'il y a un problème ou quelque chose à faire. De toute façon, il faut avancer dans la vie. Moi, un petit peu comme Philippe, je suis un fervent défenseur de la corrida et donc je n'imagine pas de feria sans corrida. Par contre, c'est vrai que les grands jeux romains, à mon avis, ne remplaceront pas la feria, mais plus ça va, plus on s'aperçoit qu'elle attire autant de monde que la feria. Donc c'est une chance pour Nîmes. Si on pouvait avoir 2 grandes fêtes sur Nîmes, ça serait quand même pas mal. Voilà. C'est pas l'une ou l'autre. Ah non, c'est pas l'une ou l'autre. Non. Jean-Pierre. Oui, moi je crois que ce que je constate surtout, c'est que les gens qui se préoccupent de la feria, ils se préoccupent d'abord de la feria d'un point de vue économique. Moi, je ne suis pas sûr que la feria, ce soit uniquement un phénomène économique. La feria, c'est d'abord du vivre ensemble, c'est d'abord la place du citoyen, du Nîmois dans cette ville. Je crois que ça questionne, le vrai questionnement, c'est celui-là, c'est pas de savoir si les commerçants, excusez-moi, c'est vrai que les commerçants sont sympathiques, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut quand même bien savoir que c'est pas simplement la feria n'est pas faite pour faire uniquement gagner de l'argent aux commerçants. C'est, je pense, la place du Nîmois. Alors, je suis pas d'accord avec vous, parce que la feria, je peux vous dire que depuis la nuit, on fait que là. Là, vous pouvez demander à tous les gens de vous tapent pour la place ouverte. Ils vous diront que je suis là d'affaires et quand je suis là. Non, mais On a vu le phénomène en mois de septembre et on le voit là. C'est Donc c'est pas du tout économique. que je ne nie pas, mais je pense que tous les gens qui se préoccupent de l'avenir de la feria, c'est d'abord les secteurs économiques. De toute façon, c'est comme ça que j'ai Il y a déjà un petit souci, alors que la feria, c'est quand même une manifestation culturelle, un événement du vivre ensemble des Nîmois, et c'est la place des Nîmois toute l'année d'ailleurs, pas simplement au moment de la feria, qui est interrogée par ce qui se passe à la feria. C'est-à-dire que quand on augmente aussi le prix du conservatoire, par exemple, je crois que ça participe aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait de la vie culturelle. Le conservatoire, nous aurons une émission sur le conservatoire. Frédéric. Non mais c'est symptomatique. Ben oui, ce qui est important, c'est de remettre en perspective ce qu'est la feria de Nîmes. La feria de Nîmes, c'est une grande fête de toute la ville, mais avec pour âme la tauromachie, et la tauromachie existait depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle qu'il y a une exposition qui a lieu en ce moment à la galerie Jules Salle qui s'appelle La tauromachie universelle, qui fait remonter l'origine de la tauromachie jusqu'à même sa première apparition documentée, c'est sur les grottes de Lascaux, qu'on voit un homme préhistorique et faire un écart en taureau. C'est la première représentation picturale de la tauromachie qui date de 23 000 ans. Mais avant d'arriver à cette représentation de la tauromachie, il y a plus de 23 000 ans, il y avait déjà eu presque 2 ou 3 millions d'années pour arriver à fabriquer cet homme qui a réussi à faire un écart au taureau et qui toujours a combattu le taureau pour se nourrir, pour manger, et chaque fois qu'on mangeait le taureau, on faisait aussi la fête. C'est jusque-là qu'il faut remonter pour comprendre ce qui se passe ici en ce moment, à Nîmes pendant la feria. Donc c'est la fête suite à la ripaille qu'a été la consommation de la viande de l'auroch primitif qui avait été tué. Bon, donc voilà, j'ai remis le phénomène en perspective, et à partir de là, on peut parler de choses circonstancielles, qui est très intéressant, mais il ne faut jamais oublier l'origine. Michel, André, Jean-Luc et Pierre et bien sûr Philippe. Oui, alors moi je voulais parler de ce que je connais un petit peu, c'est-à-dire mon domaine artistique, tout ce qui est marchandising, les verres, etc. Je trouve que, par exemple, cette année, on est allé chercher une affiche Picasso. Je pense que la famille Picasso n'a pas besoin de publicité, elle en a déjà pas mal. Et je trouve qu'il aurait été intéressant de contacter, chaque année, par exemple, pour la feria, de contacter divers artistes régionaux, nîmois, etc.,
pour les faire C'est participer. le cas quand même, non? Et comment Les artistes locaux ont droit à Ils ont exposer droit, quand même. cette année, il y a de C'est nouveau pas la ça. le feria, c'est-à-dire les bâches de nouveau qui se sont. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est un retour, c'est un bon retour. Bien sûr. Mais je pense qu'on devrait quand même choisir parmi les artistes pour les faire tourner et les faire connaître. Et pourquoi justement on ne ferait pas avec l'école des beaux-arts, tous les artistes, une sorte de jury, et en faisant travailler l'école des beaux-arts pour Oui, par exemple. que les jeunes prennent une affiche de ces jeunes-là. Oui, mais tous les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui tournent, on ne les connaît pas, et je trouve que ça serait bien d'élargir un petit peu ça. Oui. Parce qu'ils sont de la région, et, bon, la feria, ils connaissent, et je trouve que ça serait Parce que intéressant. c'est vrai que c'est pas la même chose Alors, c'est vrai que la feria, c'est surtout d'abord un esprit culturel, surtout avant, la corrida. Il ne faut pas oublier au niveau des peintres que Picasso a été inspiré par sur son époque corrida par la feria de Nîmes. Oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose de la peinture, l'art est en avant, surtout à cette époque-là. Mais la feria, c'est aussi la fête. Puisque ça veut dire fête, je crois, feria. Ah, oui, c'est ça. Donc, et alors on dit un impact économique. Ben oui, c'est un impact. Par conséquent, bien sûr, ça apporte ça apporte un impact économique. Et les gens, surtout, on parlait tout à l'heure des restaurateurs, des boissons, peut-être qu'ils attendent ce jour-là parce que les autres jours, il n'y a pas moyen de gagner plus d'argent. Donc si l'économie était florissante à Nîmes, peut-être qu'ils n'attendraient pas ce jour spécial pour gagner plus d'argent que d'habitude. Alors, il y a plusieurs manifestations d'anime quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est les manifestations exceptionnelles qui font que l'économie remonte un petit peu sur Nîmes, parce que sinon, c'est plutôt difficile, quoi. Pierre. Moi, je voulais simplement rajouter, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe quand même à Nîmes, c'est que la feria est une identité. Voilà. Quand on voit Bayonne, on voit très clairement ce qui se passe. Il y a cette identité, en l'occurrence blanc et rouge. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, la feria de Nîmes se cherche un peu parce qu'elle n'avait pas forcément une identité réelle. Et je pense que la thématique, je reviens parce que c'est un peu mon dada, la thématique de relancer le jean, les gens de Nîmes, qui est une ressource économique qui date qui est très ancienne, et qui peut redonner un dress code au niveau de la feria, en l'occurrence le jean et la chemise blanche, peut être sympa, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve au niveau de ce dress code et relance en plus de ça quelque chose qui a été une activité florissante au niveau de Nîmes. Il y a des structures qui viennent de s'installer, il y a une entreprise qui vient de se lancer sur Nîmes qui s'appelle les Ateliers de Nîmes, qui remettent en place la véritable fabrication des vrais jeans de Nîmes. À l'époque. Il y a une association très, très dynamique aussi qui s'appelle les gens de Nîmes et qui ont, parce que les commerçants aussi, font un peu du business, mais jouent le jeu aussi au niveau de la feria, parce que beaucoup de bodegas, beaucoup de commerçants ont lancé ce concept et accompagnent ce concept du tissu de Nîmes et qui peut donner un dress code, parce que le dress code c'est une identité qui peut être favorable au développement de la feria de Nîmes. Mais qui ne suffira peut-être pas pour relancer cette feria. Alors, tes réflexions, et ensuite c'est Philippe qui reprendra la main. Mes réflexions. Oui, sur ce qui vient d'être dit concernant déjà l'aspect économique et commercial, puisque mon vrai métier, ça a quand même été commerçant, je n'oublie pas, ni moi. La feria apporte beaucoup, mais à certains types de commerce. C'est sûr que ce sera les hôtels, les restaurants, les bars. C'est sûr que pour William, on ne viendra pas acheter sa peinture parce que c'est la feria. Ou moi, qui étais commerçant à l'extérieur de l'Écusson, on ne venait pas chez moi pour faire acheter photographe, pour acheter des pellicules à l'époque de la ville, anti-projection de véhicules. C'est-à-dire, c'est un camion rentre dedans, les autres, je suis obligé de le dire, elle se plie, la voiture aussi, mais la borne aussi, celle-là, elle ne bougera pas. Et donc la grande nouveauté, c'est ce que la presse en parle, et veut me voir en ce moment, c'est les barrières anti-projection de véhicules, ces barrières jaunes que vous voyez en ville, qui sont efficaces à 100%, hein, j'ai vu plusieurs fois des démonstrations, et donc là on en met un petit peu partout, et ce qui nous permet de sécuriser, qu'il n'y ait pas d'accès véhicule tout autour de l'Écusson. Et pour les véhicules qui sont obligés de rentrer dans cette zone, je pense notamment, vous allez peut-être rire, aux camions poubelles, parce que bon, s'il n'y avait pas les camions poubelles, la ville serait quand même dégueulasse. Les camions poubelles sont escortés par 2 motards de la police municipale à chaque fois, afin d'éviter l'appropriation de véhicules, parce qu'on pense à tout,
rien ne dit qu'un terroriste peut sortir les boueurs de sa cabine et monter dessus. Ah, effectivement. Donc, pas question d'avoir de la psychose, mais si on veut que la feria continue, si on veut que la fête soit belle pour les Nîmois, il faut de la sécurité. Et évidemment, je ne suis pas le seul. On marche main dans la main avec monsieur le préfet pour sécuriser cette jolie fête. Et bien Moi, sûr, il y a une chose qui me bien sûr, gêne, la quoi, vidéo. c'est Et bien sûr, la vidéo, surveillance. Ah, la vidéo, oui. Si l'absence de sécurité, je parlerai de la sécurité de santé. Parce que entre toutes les vomis, les urinoirs publics, que j'appelle l'urinoir public, C'est pas nouveau, hein. On a mis des jolis urinoirs. et quelques autres choses, de ce côté-là, on manque d'assurance sérieuse. Ah ben l'alcool, Oui, non, mais... Alors après, même s'il y a des toilettes publiques, les gens puissent à côté. Hein. ah ben, ils sont Ouais, bourrés, ouais, donc, Ça permet de faire de beaux dessins. Ça. Ouais, Oui, ouais. non, mais des idées. Lui, ça peut être. D'accord. Ça donne des Et idées. puis c'est masculin, Ça, bon, non, plus il y a de parties. Oh, c'est pas que masculin, hein. non, Oh, j'ai même vu des filles qui Non, ont été non, maintenant non, moi aussi. Non, plus honte de aussi. jamais si. Attention, je moi aussi. Vous ne pouvez pas multiplier par 10 la population de la ville sans avoir des conséquences. des conséquences sanitaires. Moi, je voudrais relever aussi le fait que, je crois que c'est la ville de Nîmes, il y a eu un effort conséquent sur toutes les casitas, sur tous les restaurants aussi qui étaient un petit peu partout, où il y a une période, on ne savait pas ce qu'on mangeait. Ça faisait honte. Ça faisait honte, des fois, de voir des paellas, des trucs qui étaient faits n'importe comment, avec des règles d'hygiène exécrables, alors qu'aujourd'hui, je crois que depuis 2-3 ans, c'est beaucoup plus strict. Donc il y en a un petit peu moins, mais au moins, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, on sait ce qu'on mange, c'est de la qualité, c'est du bien fait, alors que auparavant, moi dans certains boulevards, j'avais honte d'y passer et même de faire venir quelqu'un pour manger. Hein, Donc c'est un peu plus professionnel. C'était un peu des fois amateur. on a fait le tri, il a raison, et dans la sécurité, j'oubliais, mais en effet, s'il y a un service qui fonctionne énormément et dans l'ombre, c'est le service hygiène de la ville. sanitaire, tout à fait. Et en effet, il y a beaucoup de contrôle. Ouais, c'est sûr. Et moi, je voudrais revenir un peu sur la baisse de fréquentation de la feria, se poser quelques questions. Bon, c'est vrai qu'il y a le problème des attentats, mais bon, le problème des attentats, quand on voit les jeux romains, c'est plein, c'est complet, donc je ne pense pas que ça joue énormément là-dessus. Il y a des gladiateurs aussi. Oui, oui. Le problème, c'est surtout au niveau tarifaire. Je prends l'exemple de l'année dernière. L'année dernière, dans une bodega, je ne citerai pas, une bière, 7 €. Une bouteille de rosé, 40 €. On ne s'étonne pas après s'il y a une baisse de fréquentation. C'est pas tout le monde qui peut se payer. Alors là aussi, il faudrait que les associations et les commerçants revoient un peu leurs tarifs. Et C'est n'exagèrent peut-être pas. pour cela que tous ces jeunes se promènent avec leur propre C'est pour bouteille. ça, les jeunes vont au supermarché, achètent, mettent dans le sac à dos. C'est-à-dire que de plus en plus, on trouve des bodegas chics, et un peu VIP, et pas ouverts à tout le monde. Sélectif. Et voilà, et très sélectif. Pas pour le peuple, quoi. Voilà, je pense que les belles bodegas, c'est pas pour le peuple. Après, vous avez de grosses fréquentations, quoi. Quand vous vous promenez pendant la feria, ce que disent les gens qui ne s'intéressent pas à l'identité de la ville, ni rien, fait des gens de l'extérieur, quoi, disent, mais il faut venir à Nîmes, c'est une boîte à l'air libre. Oui, une boîte de nuit à l'air libre, avec 500 000 personnes à l'intérieur, quoi. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Bon, on parle de l'avenir de la feria. L'avenir de la feria, apparemment, il est festif, et il est assuré. Bon, effectivement, il faut que derrière la logistique suive, qu'il y ait des démarches identitaires comme le vestimentaire. Hein. Vous citiez Bayonne qui a un code vestimentaire propre, mais il y a aussi Dax. Il y a le même genre de code vestimentaire. Et Nîmes, à l'intérieur de ce test effectif, est une exception. C'est-à-dire, il n'y a pas de code alimentaire. Il y a un code alimentaire, là, il n'y a pas de code vestimentaire, et ça doit être très facile à. Il y a d'autres raisons à cela, parce que vous parlez des fois des fêtes de Bayonne, d'Arc, qui vont le Marsan. Depuis que je suis tout gamin, je suis toujours allé, je suis là-bas. C'est bien. Ce que je peux expliquer aussi, c'est que Bayonne ou Dax, par rapport à Nîmes, s'appuie énormément sur son arrière-pays. C'est-à-dire que c'est vraiment, à l'origine, c'était vraiment tous les Basques, c'était le Pays Basque. Ici, par rapport aux Gardiens, à la Camargue, voire même un peu plus loin, on est beaucoup plus en retrait. Oui, mais on n'est pas dans le même pays non plus, donc c'est pas la même. Non, mais c'est pas vraiment. Enfin, Moi, j'aime un toujours, sentiment. à Nîmes, on dit toujours, à Nîmes, ça marche, ce qui marche à Nîmes ne peut jamais marcher à Nîmes. Ça change pas. C'est un sentiment, mais la feria s'appuie quand même sur l'arrière-pays, puisque c'est les taureaux qui viennent de la Camargue, au départ, qui venaient de la Camargue, qui sont importés dans les arènes.
et c'est autour de ça que ça s'est passé. Moi, je me souviens, les premières férias 52, il y a la grande réussite, c'était le village Camargue qui était sur la place de l'Esplanade. Mais l'esprit y est toujours, et d'ailleurs je crois qu'il y a un projet de le remettre, il y a un projet qui le met, c'est au Bosquet. On parle de le remettre, voilà, je dis bien, de le remettre, il y a la mondiale Bosquet, puis cet enracinement, moi ce qui m'a choqué dans votre intervention, c'est l'absence d'enracinement. L'enracinement est très profond. Oui, complètement. Et il faut le défendre. C'est ce qu'il faut. On en parle. Aujourd'hui, les Basques viennent à Nîmes, ce qui n'était pas le cas avant, c'était plutôt les Nîmois. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'il faut aussi faire participer beaucoup plus les Nîmois à la feria, ceux qui faisaient les succès des ferias des années 60, 70 que j'ai bien connus, c'était aussi la participation des Nîmois à la pégoulade. Alors on y revient un petit peu, on a été pendant très longtemps sur un côté très professionnel, trop professionnel, donc on revient à ça. Moi je suis satisfait de voir qu'on revient à ça. Les bâches dont on parlait tout à l'heure aussi, qui est une participation. Les écoles, les clubs, les associations doivent aussi plus participer. C'est par exemple ce qui se fait à Rio de Janeiro, où c'est toute l'année, il y a des associations, des clubs, des quartiers qui participent, qui montent le festival. Sans ça, je pense que le festival serait plus qu'une machine commerciale. C'est ça que c'est de ce côté-là que j'ai rien contre les commerçants. Encore que on pourrait aussi, il faut aussi dire les choses. Les commerçants, il y en a certains qui ne jouent pas le jeu. Ce soir encore, il va y avoir la pégoulade qui passe sur les boulevards, et il va y avoir des bars qui gardent leur sono à fond et qui ne respectent pas la pégoulade qui passe devant chez eux. La scène, je ne sais pas si tu me diras, si tu me contrediras pas certainement sur l'idée que la scène de la Maison Carrée a été obligée de déménager sur le parvis des Arènes parce qu'autour de la scène, tous les bars qui étaient autour ne baissaient jamais leur sonorisation, et que donc, je me souviens, l'un des derniers spectacles qui s'est produit sur cette scène, c'était les petits-fils, je crois, de Manuta de la Plata, qui ne s'entendaient même pas jouer sur scène parce que les sonos autour. Alors, voilà, donc je veux bien que les commerçants fassent de l'argent, que ça leur permet. Auparavant, la feria, c'est vrai qu'on disait toujours, c'était le 13e mois des commerçants locaux. Aujourd'hui, c'est plus le 13e mois, c'est une partie, c'est la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Voilà, donc effectivement, alors il faut aussi que tout le monde joue le jeu, et je crois qu'il y a eu aussi des moments où on n'a pas joué le jeu. Donc je crois qu'il faut revenir, et ça je me les associations, les associations qui montent des casitas, le monde associatif est impliqué aussi dans il y en a moins, il y en a plus du tout sur ces espaces-là, il n'y en a plus. Parce qu'il y a peut-être tenu par les associations, il n'y en a plus. Il faut une sécurité à l'extérieur, ils n'ont pas de moyens de se payer une sécurité extérieure. On parle de participation des Nîmois, alors Richard doit s'en souvenir. Il y a eu une feria, je crois que c'était le 50e anniversaire, il y avait l'école de police qui avait participé à la pégoulade. Oui. Et avec le directeur en tête. Exact. Il s'était déguisé en esclave romain, et ils avaient participé à... Là où je rejoins Jean-Pierre, c'est qu'au-delà de certaines manifestations élitistes, on va dire, je n'ai pas trop ce mot, il faut que ça reste une fête populaire, évidemment. C'est la fête des Nîmois, et moi, ton côté dress code, ça me plaît, parce que ça fait des années que je suis en jean et chemise blanche. Et oui, on est d'accord. Il faut vraiment le faire vivre, parce que je crois qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va nous donner l'identité de Nîmes. L'identité de Nîmes, aujourd'hui, c'est quoi? Ok, on voit Nîmes, c'est les arènes, c'est la Maison Carrée, mais il y a une force qui s'appelle le tissu de Nîmes, voilà, et mettons tout ça en avant et gardons ça. Et moi, je propose même, je fais une proposition aujourd'hui, puisque dans le Pays Basque, ils ont un foulard rouge. Pourquoi de ne pas prendre un tissu en jean et se mettre ça y est, non, mais c'est sorti, les gens de Nîmes l'ont fait. Voilà. Les gens de Nîmes Rappelle-le, Jean-Louis, c'est une proposition qu'on avait fait, il y a une émission, il y a la semaine dernière, la semaine d'avant, je crois. C'est une proposition qu'on avait fait. Philippe Orata. Donc, le fond du problème, qui était quand même le fond du débat, c'était est-ce que l'identité de la feria est à refonder, c'est-à-dire est-ce que ça va pas bien? Moi, j'ai plus peur pour le côté corrida, j'ai plus peur pour le côté corrida, qui est quand même l'âme de la feria, qui est quand même le point de départ de la feria, que le côté festif, parce que moi l'idée de... Par contre, il y a une proposition des clubs taurins que je soutiens. Bon, participation à la commission taurine municipale. Moi, j'y étais 6 mois quand Clary est parti. J'ai vu comment ça se passait, et voilà. Donc, ils n'arrêtaient pas d'emmerder Simon Casas. Les taureaux vont pas, machin, bidule, les taureaux vont pas, machin. Casas, un jour, il a dit, vous m'emmerdez, je m'en vais. Bon, ça, c'est la réalité.
Mais par contre, il demande la création d'un poste. Alors là, comme il y a un adjoint au maire, j'appuie leur proposition, il demande la création d'un poste, qui serait un poste municipal, un poste de coordonnateur de la feria, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de travailler toute l'année sur tous les aspects, avec tous les participants, les clubs taurins, les toreros, les matadors, les hôteliers, les restaurateurs, les associations économiques, et le monde économique, la préfecture, il n'y a pas beaucoup de relations avec le conseil général, la feria, le conseil général, il participe à rien. Bon, et la région, et puis naturellement Simon Casas et ses collaborateurs à Madrid. Ça pourrait être un poste bigrement intéressant, quelqu'un qui passe son temps à réfléchir à l'avenir de la feria en essayant d'améliorer tout ce qui ne va pas, ça me paraît essentiel. Excellente proposition. À mes yeux, moi, je ne dis pas. Et après, l'autre point de la feria, moi je suis... c'est la deuxième fête d'Europe, il faut quand même pas l'oublier. C'était après la fête de la bière. Bon, je sais pas si à Munich ils réfléchissent à l'après, quand il y aura les anti-bières. Mais je veux dire, c'est quand même une des plus grandes fêtes de France. Et après, moi je vois ma fille, elle arrive demain, elle a des copines. Et ils se battent pour venir à la feria de Nîmes. C'est la bagarre tous les ans. Hein. Elle me dit, j'en ai 4. Je lui dis, bon, attends. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la corrida. Moi, ma fille, elle va à la corrida. Elle est ravie d'aller à la corrida, quand il fait beau, et puis le soir, ils vont en bodega, et puis c'est tout. Ils vont en bodega. Mais ça suffit pour eux. Oui, pour eux, c'est une sortie essentielle. Auparavant, la corrida, c'était très à la mode, très people, comme on dit. Il y avait beaucoup de gens connus, des artistes. Et maintenant, c'est un peu mal vu dans ce milieu-là. Alors, non, dans ce milieu-là. Oui. Et donc, on n'y va pas. Dans le milieu politique aussi, il y a beaucoup de ministres voilà. qui venaient, Maintenant, on n'y va pas parce que ça pourrait être une mauvaise pub, je pense. Il faut savoir à qui ça profite la corrida, la feria. La feria, c'est l'économie qui en profite. On en a parlé là. C'est un commerce particulier qui est un commerce de bouche et de boucher quoi. Et donc c'est eux les producteurs de la feria, les vrais producteurs. C'est à eux que ça produit le plus. Et donc effectivement, il faut intégrer ces gens-là, une réflexion élargie qui pour le moment il n'y avait que les politiques, c'est le politique qui fait ça. Maintenant, si il peut y avoir une commission parallèle, et effectivement, l'important c'est voir le côté induit. Je veux rien dire, mais à l'époque ça existait, ça n'existe plus, je sais pas pourquoi. Mais c'était la CCI qui avait ce rôle-là, qui faisait une analyse économique. Mais bon, moi je revenais simplement. Mais si c'est bien ce que tu dis, parce que c'est la proposition du think tank, là, Magna Porta, c'est un observatoire économique avec la CCI. Moi, quand je vois le fonctionnement de la CCI aujourd'hui, excuse-moi, mais ça peut absolument pas être l'interlocuteur unique d'une réflexion de fond sur ce qui se passe. Il faut un cadre dédié, un mec de haut niveau qui soit capable de faire, voilà, un peu comme Casas a recruté, comment il s'appelle le gars qui fait le raseteur, Adrien Pujol, c'est vachement intelligent. Parce que c'est un point entre les deux tauromachie. Ce qu'il faut, pour revenir à ce que tu disais, Philippe, il faut aussi travailler la connaissance de la corrida. Parce qu'on dit la corrida baisse en termes de notoriété ou un impact, mais il faut aussi... Alors, moi, j'ai aussi un point qu'ils ont relevé qui est intéressant. Alors, peut-être que Richard va nous préciser pour des questions de sécurité. Moi, je l'ai connu comme ça. Moi, j'ai fait connaissance à la corrida pour le 6e taureau. On était des gamins, on était des minots derrière les grilles, et on attendait que le 6e taureau s'ouvre. Alors maintenant, peut-être pour des questions de sécurité. Mais la sécurité, on peut peut-être trouver une alternative. Faire un système de billetterie pendant la corrida, évidemment, il faut surveiller les choses. Après, il faut rendre hommage aussi à ce qui a été fait par la ville de Nîmes en lien avec les jeunes aficionados. C'est la Tendilo Jeune, qui est un espace pour les jeunes de 250 places où ils payent, je crois, pour 30 € un abonnement à toutes les corridas. Et la Tendilo, elle est pleine systématiquement à chaque corrida. Et même dès qu'il y a l'ouverture à la vente, en 2 jours, 3 jours, je crois que c'est full. Donc il y a quelque chose quand même. Il y a un esprit corrida, il y a chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il faut aussi avoir une réflexion, je suis d'accord avec toi Philippe, pour comment remettre et arrêter de s'auto-flageller avec ces anti qui nous emmerdent. Et voilà, c'est le mot. Et aujourd'hui, soyons fiers de nos traditions, on avance sur nos traditions et qu'on avance, mais il faut un travail de pédagogie quand même, d'information avec des anciens toreros, avec des personnes qui sont compétentes
et voir cette histoire de 6e taureau. Je sais pas ce que tu en penses, Richard. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est quelque chose qui est une ouverture pour le peuple, quand je dis faire plaisir à notre ami la Marseillaise, mais ouvert à tout le monde. Celui qui n'a pas les moyens de se payer une place, eh ben, il est content de voir le dernier taureau. Richard et puis Michel. Je voulais dire à propos, quand même, la tauromachie, c'est dans l'air du temps, elle n'est plus très à la mode, elle est mal vue quand même. Arrêtez de dire Non, ça. je suis d'accord, c'est une Ça, c'est très une minoritaire. masturbation d'esprit. De Parisiens ou de bobos. Vous comprenez, non, mais c'est pas que les acteurs culturels disent des choses comme ça parce que vous êtes à côté de votre propre culture. Mais si, mais non, il ne faut pas le suivre. Non, il faut pas le suivre. Il faut pas en C'est faire cas au marginal. contraire. Pas tout le monde en même temps, pas tout le monde en même temps. C'est bien. Mais non, elle ne s'adaptera pas. Il faut qu'elle reste telle qu'elle est. Elle n'a pas à s'adapter à ça. La corrida, c'est la fête de la ruralité et de la... Si, c'est la corrida. Il nous reste 5 minutes. Vous êtes à la marge tous les soirs. La vraie feria, c'est la corrida. Tu es quand même compris de dire ça, alors que dans toutes des œuvres, tu utilises la tauromachie, c'est quand même assez fort de café, je Oui, pense. justement, quand même. Chaque jour, je l'utilise. Non, mais ce que je veux dire par là, Non, mais c'est faire dans l'air du temps. C'est pour être à la mode. Parce que c'est stupide. C'est stupide et inculte. C'est analphabétisme. Richard, Le 6e taureau. s'il vous plaît. Sur l'évolution de la corrida. Attendez, pas tout le monde. Voilà, il y en a un qui arrive là pour dire. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous faites pas la corrida? Faites les jeux romains, mais revenez aux jeux romains, c'est-à-dire les jeux romains, il y avait la corrida. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Hop, juste une réflexion sur la tauromachie. Attends, Michel. Sur la tauromachie, juste un mot, c'est qu'on se cache derrière le petit doigt, parce que par exemple, on nous dit il faut plus manger de viande, etc. C'est un truc de pays riches, ça, et de bobos, effectivement, parce que la consommation de viande explose dans le monde. Tous les pays consomment de plus en plus de viande, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde. Paradoxalement, l'Inde consomme de plus en plus de viande. Donc quand on nous dit oui, il ne faut pas tuer des taureaux, pauvres bêtes, etc., alors ça c'est un truc de bobo. Souvent, les dents du corrida sont aussi végétariens. Attendez, c'est Richard. Non, attends, Richard. Non, mais moi, pour répondre à Pierre, je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai moi-même découvert la corrida quand j'étais jeune grâce au 6e taureau gratuit. On est des centaines, des milliers à avoir découvert comme ça. Les questions de sécurité, c'est un faux problème parce que j'en ai parlé avec la police municipale et mon directeur de la sécurité, c'est possible. Et je peux te dire que ça fait 1 an à peu près qu'on en a parlé à Jean-Paul Fournier et qu'il y réfléchit. Voilà. Par contre, il y a peut-être une obligation dans la délégation de service qui est donnée à Simon Catas. Est-ce que c'est peut-être ça quoi. Voilà, il faut mettre le doigt où ça. Voilà, donc à vous de le faire. Alors, nous allons bientôt conclure. Vas-y, William. J'aimerais dire un truc. La corrida, elle doit évoluer, c'est certain. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. D'un côté, vous taisez. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est ce manque de tolérance vis-à-vis de ceux qui ont des pensées différentes. Que ce soit d'un côté les anti-corridas, comme les pro-corridas. Chacun défend des choses qui sont louables dans leur façon. On se doit se permettre de les respecter. Non, mais il y a plus ou moins d'intolérance d'un autre côté. C'est les anti-corridas qui veulent nous interdire S'il vous plaît, messieurs, pas tous en même temps, Michel, puis nous allons conclure. Voilà. Michel. Non, moi je pense que j'ai été mal compris tout à l'heure. Moi je voulais dire que si un jour, ça peut arriver, la corrida est interdite ou elle est. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que va devenir la feria? C'est pour ça qu'il faut s'adapter dès maintenant. Non, faut pas se vous êtes incapable de vous inscrire dans le temps long. Le temps long, c'est sur des millions d'années. Et là, on est où? Alors, Michel, il y a aussi autre chose qui a été interdite. Michel, s'il te plaît, nous allons conclure. Frédéric, ton mot de conclusion, s'il te plaît. Non, mais moi, ce que je parle il faut, la feria s'inscrit dans le temps long. L'âme de la feria, c'est effectivement le taureau, son combat à la mode camarguaise ou portugaise ou espagnole, peu importe d'où ça vienne, c'est ça qui en est l'âme, et ça, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Et c'est pas avec une mode qui vient de sortir là tout d'un coup qu'il faut raisonner. Il faut raisonner sur le temps long. On a compris ça. Moi, je crois que la feria et la corrida et la tauromachie, ça demeure quelque chose qui est éminemment populaire et ça doit le rester. Et je crois que la feria et la tauromachie, la corrida, c'est l'affaire de tous les mois.
William? Oui, moi, comme je dis, il faut qu'elle évolue. Pourquoi pas, on va pas vers la corrida camarguaise, hein, à beaucoup plus. Parce que quand on parle Non, de c'est Bayonne, que votre conclusion, s'il vous plaît. C'est que votre dogmatisme. C'était la mode de conclusion. je suis pas en mode, moi. Non, non, attendez, messieurs, s'il vous plaît. William, on conclut. Donc, fondement, on peut partir sur la portugaise que l'on veut, mais qu'il y ait une tolérance de côté, et que la feria doit vivre culturellement aussi, et beaucoup plus. William. Moi, je reste confiant parce que je pense que cette feria, elle restera. Elle restera comme elle évoluera naturellement si elle doit évoluer, par les dress codes, par ce qu'on veut, par des 6e taureaux, mais elle évoluera. Jean-Luc. Et moi, je voudrais revenir sur la fréquentation des spectacles taurins, surtout des corridas. Monsieur Tébirino, tout à l'heure, a parlé qu'il allait faire certainement un sondage sur la ville de Nîmes avec les Nîmois, qui pose la question pourquoi les gens ne vont pas à la corrida. Est-ce que c'est pas aussi une histoire tarifaire? C'est qu'une Parce que des amphithéâtres avec 23,50 €, je trouve que c'est vraiment exagéré. Pierre. Non, mais moi, j'attends avec impatience la décision. J'attends avec impatience la décision de l'ouverture du 6e taureau. Je fais confiance à Richard dans sa démarche qui ira jusqu'au boutiste, voir avec la prochaine appellation, enfin dans la délégation de service. Et puis, je veux simplement dire, même encore là autour d'une table, aimez-vous les uns les autres. Très bien. Philippe. Moi, je soutiens la création d'un poste en mairie, d'un homme qui ferait le lien entre toutes les parties toute l'année. Mais ça a été entendu, j'ai l'impression. Non, on continue. Richard, merci encore une fois d'être venu à cette émission. Je reviens sur quoi que tu me demandes. Ah ouais, c'est très gentil. On sait que les élus sont très sollicités hein, pendant la feria. Mais cette émission faisait partie de la feria. Voilà, et bien écoute, merci beaucoup d'être venu. Ton mot de conclusion. Eh bien, je remarque une fois de plus que les corridas déchaînent les passions. Moi, je suis du côté des pros et je le resterai. Et la feria a des belles années devant elle. Enfin, tant que nous, on est là, peut-être qu'un jour. On en parle. On en parle. Merci Benjamin Baron encore d'être derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. Merci à toutes, merci à tous. Et puis restez-nous fidèles sur notre chaîne YouTube. On en parle et bien sûr sur Facebook. Au revoir, bye bye et bonne feria.